Et donc aujourd'hui, cela correspond à Chokorujin, qui est le jour où le Bouddha, Shakyamuni, tournait la route du Dharma. Et donc, c'est clairement indiqué que le Bouddha, que tout le monde peut devenir un Bouddha, et effectuer les activités pour le bien de tous les êtres. Il y a 3 types d'activités: physiques, verbales et mentales. Et des 3, les activités de la parole sont les plus importantes. Aujourd'hui correspond au jour où le Bouddha a effectué l'activité de la parole, où au final, donc même le Bouddha a dû effectuer des miracles, et donc pour que les êtres puissent être tirer les avantages et qu'ils puissent se transformer. Mais comment est-ce que les êtres puissent être libérés de la souffrance? C'est en éliminant l'ignorance, en éliminant les afflictions, les karmas contaminés. Et comment faire cela? Comment éliminer tout cela, les afflictions, etc. En employant 2 types de forces, la sagesse, la compassion, etc. Et cela, quand cela élimine les afflictions, etc. Et comment est-ce qu'on le fait? En recevant les enseignements. Et c'est le Bouddha qui a effectué ces activités, qui a donné ses conseils, ses enseignements pour effectuer la transformation de notre esprit. Quelle est la réalité de notre vie? Nous avons la souffrance, nous avons les causes de la souffrance et nous devons les éliminer. Et comment le faire? Et comment? En employant et enseigner les souffrances, l'origine de la souffrance, les vraies sensations et les vraies voies. Et c'est le jour, justement, c'est vraiment ce jour où nous devrions vraiment célébrer le fait que le prince Siddhartha, l'éveillé, uniquement, il est devenu un Bouddha uniquement pour mener les êtres vers le bonheur ultime. Et avec cela à l'esprit, si nous apprenons à célébrer de manière appropriée, juste pour votre information, je me souviens que l'intervention Vénérable Geshe-lo Sangyatso Rinpoche, que quand nous allons traverser les études, la première classe, le premier jour de la classe, en tant que débutant, il a fait en sorte que tout le monde célèbre ce jour. Et ensuite, il a eu les enseignements sur les Prajnaparamita, les enseignements sur les perfections, etc. C'était une autre classe. Il y avait la première session, puis l'autre session, c'était sur un texte différent. Et donc on n'avait pas de ressources matérielles, mais il faisait en sorte que les gens aient un repas spécial et qu'on célèbre des pujas, des prières, etc., pour que les gens puissent ressentir que c'est comme ça que nous devrions célébrer. Pas simplement, bien sûr, c'est pas, bien sûr, célébrer un anniversaire c'est bien, il n'y a pas de mal à ça, mais célébrer le fait que vous grandissiez, le fait que vous vous développiez, et que le Bouddha soit la source de la lumière, la source de compassion et de sagesse. Et on devrait. C'est ce que mon enseignant faisait. Et ce jour, c'est vraiment pour nous l'occasion de célébrer. Bien sûr, nous pouvons faire célébrer pas pour boire, etc., mais pour célébrer d'une manière de se réjouir, pour développer les vertus à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, bien sûr, il va y avoir la Machupa guidée par Venerable Gensen. Et donc, de faire des prières, se souvenir des qualités de Bouddha, c'est ce que nous devrions faire. Et l'après-midi, à Tibet House, l'équipe de Tibet House, et ils sont tous très jeunes. Peut-être qu'ils sont un petit peu plus âgés que Thomas. Sinon, ils sont tous très jeunes.
Et donc ils ont suggéré, oh Geshe-la, parce que vous n'êtes pas là, on peut célébrer ce Chokol du Tien avec un petit peu de générosité, etc. Ça, c'est bien sûr le boulot des individus, ce n'est pas le boulot de l'Institut. Et donc, on peut faire quelque chose sur la vaste échelle, avec un sens plus profond. Et donc, j'ai dit, ce que nous faisons habituellement, c'est prendre les bodhisattvas d'aspiration. C'est ce que nous faisons habituellement. Et donc, nous allons faire la même chose. Et comme Vénérable Elisabeth a demandé qu'on fasse aussi des enseignements sur les 4 nobles vérités. Et donc, nous allons parler de cela, des 4 nobles vérités, et pour remercier le Bouddha, et de se souvenir de sa bonté. Et nous allons faire quelques enseignements sur les 4 nobles vérités. Et le programme de Kalachakra et de Tibetras puisse aller ensemble cet après-midi. Et donc, que tout le monde puisse dans ce monde s'associer à ce programme et de prendre les vœux de bodhisattva d'aspiration. Et puis, bien sûr, de réciter le mantra du Bouddha Shakyamuni un peu plus, autant que possible. Très bien. Et au final, et donc les ailes de la sagesse et de la compassion de Bodhicitta, on devrait y réfléchir un peu plus. C'est la meilleure façon pour nous de nous souvenir de la bonté du Bouddha et pour célébrer ce jour. Et les personnes qui ne sont pas vraiment exposées à l'un ou l'autre de ces enseignements, essayez simplement de montrer un beau visage, un bon visage. Bonjour. Pourquoi est-ce qu'il a cette joie dans notre visage? Pourquoi il a cette joie dans ce visage? Et la personne va se sentir tellement heureuse. Pourquoi? Parce que vous pensez au Bouddha. Et c'est comme ça que vous connectez les gens avec le Bouddha. C'est votre partage de la joie et du bonheur. Vous implantez la graine pour que les gens puissent grandir. Avec cela à l'esprit, on établit la motivation appropriée. Le champ des refuges. Nous visualisons tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, et en particulier le Bouddha Shakyamuni, sa sainteté le Dalai Lama, et tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Par exemple, Arya Manjushri, Arya Varakteshwara, Arya Vajrapani, Arya Tara, Arya Nagarjuna, le Bodhisattva Arya Deva, Acharya Chandrakirti, Bodhisattva Shantideva, Arya Sangha, Acharya Vasubandhu, Acharya Dignaga, Acharya Dharmakirti, et le Bodhisattva Shantarakshita, Acharya Kamalashila, Lama Serlipa d'Indonésie, Lama Atisha Dipankara Shri Jnana, et Guru Padma Sambhava, et Sajjan Kunga Nyembo, Sakapendita, et les grands saints, Saraha, le maître Tilopa, le maître Naropa, Tsetse Marpa, Tsetse Mela, Tsetse Palache Kambaba, et la Matsongkapa, et puis Keremji Poche, Gesari Poche, tous les êtres éveillés dans l'espace en face de vous. Ils sont tellement aimants, tellement affectueux. Et plus vous allez penser à leur amour, à leur affection, à leur compassion, plus vous allez visualiser, plus vous êtes, plus votre refuge devient stable et fort, plus votre refuge sera fort, et plus il sera stable. Et ça va être quelque chose pour vous, l'occasion de poursuivre tous ces vœux, prendre les vœux de Pratimoksha, de Bodhisattva, Tantra, etc. Et votre voyage vers l'éveil sera très stable. Le chant de Bodhicitta. Visualisez tous vos parents aimants sur les côtés, les enfants, tous les membres de la famille, tous les êtres, la chère mère, les êtres humains, les animaux, les insectes, les prétas, les êtres des enfers, les esprits, les devas, les devis, et dans le monde, dans l'univers tout entier.
Et vous aussi, vous êtes extrêmement aimant et affectueux à l'égard de chacun d'entre eux. Jusqu'au point que chacun d'entre eux se sent si spécial à vos yeux. Et le but de ces pratiques, c'est aujourd'hui qui correspond à Chakurtyuche. Et donc le jour où le Bouddha a tourné la première fois la roue du Dharma, c'est le moment où nous, notre espoir, parce que le Bouddha nous a donné de l'espoir, il a dit, au lieu de rester dans la souffrance. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu les nouvelles de quelqu'un dans l'obscurité. La mère d'une jeune fille est décédée d'un accident. Ça peut arriver n'importe quand, n'importe où. C'est le samsara. Et le Bouddha nous a montré la façon, qu'il y a une façon de se sortir de cela. Et quelle est cette porte de sortie? C'est la nature de Bouddha, la graine de la perfection qui est en chacun d'entre nous. Et qui a simplement la nécessité d'être manifestée. Qu'est-ce qu'on entend par être manifesté? La graine de la perfection, qui est comme de l'or, qui est mêlé à la gangue et à la boue des souillures mentales, et éliminer les souillures mentales. Et toute cette perfection va se manifester. Comment est-ce qu'on enlève les souillures? On a besoin de connaître que la nature de ces souillures mentales, il y en a qui sont très grossières et il y en a qui sont plus subtiles. Par exemple, vous avez la gangue plus grossière. Par exemple, si vous éliminez l'ail dans la boîte, par exemple, c'est très facile à faire, mais ça sent encore l'ail, l'odeur de l'ail dans la boîte. Et donc ça, c'est les souillures subtiles. Et donc, ce qui est grossier, ce sont les voiles afflictifs, les afflictions, qui nous empêchent d'obtenir le nirvana, l'absence de peur. Et les souillures subtiles, qui se réfèrent au voile cognitif et qui nous empêchent d'obtenir des veilles omniscients. Et donc, comment est-ce qu'on peut les enlever? Il faut avoir la détermination de les éliminer. Pour le bien de tous les êtres qui sont nos chères mères, pour que vous puissiez devenir des Bouddhas. Et pour être en mesure d'aider tous les êtres, nos chères mères. Et donc, nous allons faire avec cette motivation, nous allons faire cela. Et les êtres autour de nous se joignent à nous dans la prière. Page 3. Et en français aussi, page 3. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Chödan sage chonamla chanju balnu chitsa gebe sognam ki dora benje sange duba yo chöda sage chonamla chanju balnu yebe sognam ki dora benje sange duba yo sange chöda sage chonamla chanju baldu dani kyazuji dage jinzo yebe sognam ki dora benje sange duba yo. En la Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En la Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je me prosterne devant le parfait Bouddha, suprême parmi tous les orateurs qui enseignent l'interdépendance selon laquelle il n'y a ni cessation, ni production, ni annihilation, ni permanence, ni venue, ni aller, ni différence d'identité, l'auspicieux fait libre de réification.
Je me prosterne devant la mer des auditeurs, des Bodhisattvas et des Bouddhas, qui, par la connaissance de toutes choses, guide vers la paix complète les auditeurs en quête de pacification, qui, par la connaissance des voies, permet à ceux qui aident les êtres errants à parachever le bien du monde, et qui, par la possession de l'omniscience, aide les vainqueurs à exposer la variété des enseignements. Je me prosterne devant le maître Sugata et protecteur, qui, motivé par l'altruisme, est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le filet de prolifération conceptuelle et qui est doté des corps divins, du vaste et des profonds, diffusant pour toujours de nobles raies de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion aujourd'hui en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Om ye dharma hetu prabhava hetum te shantatagado yavadat te shamchayo niroda evam vadi maha shramanaye swaha. Om ye dharma hetu prabhava hetum te shantatagado yavadat te shamchayo niroda evam vadi mahashramanaye swaha. Om ye dharma hetu prabhava hetum te shantatagato yavadat te shamchayo niroda evam vadi mahashramanaye swaha. Tous les phénomènes viennent de causes, ces causes sont enseignées par le Tathagata, de même que leur cessation, ainsi par le grand renoncement. Profond, apaisé, libre d'élaboration, clair, lumière, incomposé, tel est le dharma, semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retirerai en silence dans la forêt. Inconcevable et inexprimable, perfection de sagesse, sans naissance, ni cessation de la nature de l'espace, objet de la sagesse individuelle. Je me prosterne devant la mer des vainqueurs des trois temps. Les quatre sceaux du Bouddha Dharma, tous les composés sont impermanents, tous les contaminés sont de la nature de la souffrance, tous les phénomènes sont de la nature de la vacuité du non-soi. Transcender la paix, transcender les peines et la paix. Le Guru, le Bouddha, le Guru, le Dharma, le Guru, la Sangha, le Guru est la source de tout ce qui est noble, je prends refuge dans le Guru. Par le son du vibrant tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer et de donner les enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. Le Bouddha ne lave pas la négativité des êtres, pas plus qu'il n'ôte leur souffrance de ses mains ou qu'il leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il leur enseigne la vacuité et la vérité de la cité que les êtres sont libérés. Les mains jointes, je supplie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes égarés dans l'obscurité de la souffrance. Les instructions, c'est les parties des quatre attachements. Si vous êtes attaché à cette existence, vous n'êtes pas un pratiquant spirituel. Si vous êtes attaché au samsara, vous n'avez pas de renoncement. Si vous êtes attaché à votre propre but, vous n'avez pas l'esprit d'éveil. Si la saisie advient, vous n'avez pas la vue. La page d'après. La louange au Bouddha Shakyamuni. Un fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, un surpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, gloire et conquérant, sage du clan de Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, dans vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez 7 pas sur cette grande terre et annoncé je suis suprême en ce monde. À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes.
À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, votre teint pareil alors. Je vous rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dans la sagesse et incomparable, je rends hommage. Sauveur, la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vaste que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité suprême et pure. Votre alma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vous et la vertu, je rends hommage. Et on passe directement à la page d'après. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit. Tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considère ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le sutra du cœur, la page d'après. Le sutra du cœur de la perfection de sagesse, hommage à l'Arya Tripa joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu, le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et de grandes assemblées de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé à la concentration sur les catégories de phénomènes appelés profonde perception. En même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la ligne désirent de pratiquer la profonde perfection de sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Il a dit cela, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés, la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques et ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni inefficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, l'élément de la conscience mentale, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement de la mort ni à l'avenant. Il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la perfection de sagesse, et elles demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement le surpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, peut être reconnu comme vérité car il ne tombe pas. Et voici le mantra de la perfection de sagesse. Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha. Shariputra, c'est ainsi qu'avec les sadhana Mahasattva doit s'exercer la profonde perfection de sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant: Bien, bien, au fils de la lignée, l'on est assis, l'on est bien assis. C'est exactement quand tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Shariputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes et des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles de Bhagavan. Imaginez que chacun d'entre nous, nous sommes à Rajagriha où le Bouddha a enseigné ici, et ce sutra du cœur, et donc il a pris à son compte le sutra du cœur enseigné ici.
Donc, ce qui a été mentionné, qui a été enseigné grâce à ce discours entre Shariputra et Avalokiteshvara. Il y avait des milliers de moines, de moniales, de bodhisattvas et de déités ici. Imaginez que vous soyez là et que vous êtes là en présence du Bouddha Shakyamuni, que vous écoutez cela. Imaginez que tous vos parents, vos enfants et tous les êtres germains sont là avec vous. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha Om Paragate Parasamgate Bodhisvaha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha. Par les enseignements des trois joyaux suprêmes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles intérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, qu'ils soient pacifiés, que toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiées. Puisse la multitude des 84 000 obstacles interdiscipés, puisse nous être séparés des problèmes et des situations adverses au Dharma. Puisse tout le plaisir être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Les 8 strophes de la transformation de l'esprit. Donc c'est 8 strophes de Geshe Langri Tramba, déterminées à obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits. Je vais le considérer comme plus cher à tout instant. En compagnie d'autrui, je me considérerai toujours comme le plus bas de tous et du fond du cœur. Je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. En toutes mes activités, vigilant dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai, m'en détournerai sans tarder. Quand je vois des êtres d'un naturel méchant, accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirai ces êtres chers comme si j'avais trouvé un trésor précieux. Si par jalousie d'autres me maltraitent par des injures, des insultes et autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Quand celui à qui j'ai fait du bien et à qui j'ai placé tous mes espoirs me plaise cruellement, je verrai en lui mon saint maître. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait et tout bonheur à tous les êtres, mes mères. En secret, je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances. Sans être contaminé par les souillures, des conceptions fausses, des vies préoccupations mondaines, puisse-je, en percevant que tous les phénomènes satisfaisants être affranchis de l'asservissement, de l'attachement. Par les élections issues aussi vastes que l'espace que j'ai accumulé en pratiquant le Dharma pendant longtemps, puisse-je, par votre école, puisse-je devenir victoire qui puisse tous les êtres dans l'esprit de sagesse aveuglé par l'ignorance. Là, cette prière, cette branche issue
cette aspiration à la pratique de Samatavada. Je me pressais de voir le jeune Arviran Jusli. Bouddha des 3 temps, aussi nombreux soient-ils, qui demeurent dans les mondes et des directions. À eux tous sans exception, avec vénération par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière d'aspiration à la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les victorieux. Et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha, je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddha qu'il existe de particules. Chacun entouré de Bodhisattva, c'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier, rempli intégralement de victorieux. Chantant un océan de leurs louanges intarissables par les sons émis d'une infinité de voix mélodieuses, j'exalte les vertus de tous les victorieux et célèbre tous les sugatas. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes de lumière divine, de l'encens exquis, tout cela je l'offre victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes aussi hauts que le mont Meru, toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes et surpassables en pensée, je les adresse à tous les victorieux, mus par une grande foi en la conduite excellente. Je leur rends hommage et leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion, de l'ignorance, physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs. Je les confesse tous un à un. Des mérites des victorieux, des directions, de leurs fils spirituels, des réalisateurs solitaires et des auditeurs, sur la voie de l'apprentissage et au-delà, des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient. De tout cela, je me réjouis. Lumière sur les mondes des directions qui avez atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle. À vous tous, protecteurs, je vous en supplie, tournez la roue du Dharma insurpassable. À vous qui envisagez de montrer le passage à part du Nirvana pour le bien et le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha, les mains jointes, je vous implore. Par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait. Le mandala, l'offrande de mandala. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée de mon mélo, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha, je l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Puisse-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le Dharma. Puisse-je être béni afin que ma pratique du Dharma soit sur la voie correcte. Puisse-je être béni afin que la voie soit libre de défauts. Puisse-je être béni afin que les défauts soient vus à la lumière de la sagesse supérieure. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit une existence véritable. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant tous les aspects du samsara comme vicieusement reposant. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continent mental déborde de précieux bodhicitta qui consiste à chérir autrui plus que soi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse de la vacuité qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui a profondément la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionné. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continent mental déborde de la précieuse sagesse de félicité vacuité en deux. Amen. Le fondement de toutes les qualités. Le fondement de toutes les qualités par la Matsunkava. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base et la voie. Veuillez me bénir afin que réalisons clairement cela. Et m'y appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect.
La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui s'en relâche jour et nuit en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau, puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre sous le corps, les actions blanches et noires se suivent de leurs effets. Veuillez me bénir afin que fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite des plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien pris conscience de ces désavantages, aspire intensément à la libération. Suscité par cette pensée pure, naissent l'intention, la vigilance et la grande circonviction. Venez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance de Pratimokshara et les enseignements. Tout comme moi-même, que je suis tombé dans l'océan de Samsara, tous les êtres mes mères, ils sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer de ces êtres errants. Si je m'en tiens à cette production, à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les trois sortes d'éthiques, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les voies de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse d'être rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vie profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur pour la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres fortunés. Le suprême véhicule Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagement sacré. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Et veuillez me bénir afin que, ayant réalisé l'importance des stars, l'essence de Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparés des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma et parchevoir les terres, des qualités des terres et des voies. Puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajratara. Avec le mixema. Nous allons faire d'abord en français ou en anglais et ensuite en tibétain. Arya Avalokiteshvara, le grand trésor de compassion sans objet, Manjushri tout-puissant, la sagesse immaculée, Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, son carpin fleuron des sages et bénédés. Alors, bien, Sandra, j'adresse mes requêtes.
Vous êtes le Bouddha, le grand trésor de compassion sans objet manifeste, tout-puissant, la sagesse immaculée. Il va se reprendre, destructeur de toutes les hordes de Mara. Son kappa, fleuron des sages du pays des neiges, à vos pieds, le Sanjapa. J'adresse mes requêtes. Ensuite, générer l'état d'esprit intégral en 4 points. D'abord, la focalisation en un point. Et donc, juste un rappel abrégé pour nous, pour cette méditation. Et donc, au final, c'est pour éveiller cet état de Bouddha en éliminant les souillures mentales. Et comment est-ce que nous éliminons les souillures mentales? Par ces remèdes extrêmement puissants, les remèdes qui sont de deux types. L'un, c'est la voie libérée, qui est libératrice, et l'autre, les voies qui mûrissent. Et donc, qu'est-ce qu'est la voie qui libère? On va dire que vous avez besoin de trancher à la racine l'arbre vénéneux. Vous avez la hache, et donc vous avez quelqu'un qui doit aussi, vous avez besoin de boire de l'eau, de vivre dans votre maison, etc. bien sûr. Mais qu'est-ce qui tranche effectivement l'arbre vénéneux? C'est la hache. Bien sûr que vous avez besoin de manger, de boire, de vous asseoir, de vous reposer. Tout cela, c'est nécessaire. Ça, ce sont les voies qui mûrissent, les facteurs qui mûrissent, qui assistent pour que cette hache puisse trancher cet arbre vénéneux. Et donc, c'est pourquoi toutes les autres méditations, toutes les autres pratiques, elles sont des facteurs qui mûrissent, des voies qui mûrissent, et seule la sagesse et la vacuité. Et la voie libératrice, c'est la hache qui permet de trancher les souillures mentales. Et donc, cette sagesse et la vacuité, elle doit avoir deux qualités. L'une, c'est qu'elle doit être extrêmement lumineuse, pour que nous puissions lire un livre dans l'obscurité, par exemple. Nous avons besoin d'une lumière et la lumière doit être extrêmement stable, extrêmement constante, pas tremblotante. Et donc, c'est pourquoi la sagesse de notre esprit, pour éliminer les souillures mentales, cette sagesse doit être extrêmement aiguë, extrêmement en accord avec la réalité, doit être très brillante, mais pas très superficielle, mais la réalité la plus profonde, qui est la vacuité d'existence objective. Et cette sagesse doit être extrêmement stable. Et ce que nous faisons maintenant, c'est la stabilité, la qualité de stabilité qui est nécessaire, qui doit être cultivée, qui doit maintenir cette sagesse qui voit la réalité. Et donc la plupart d'entre vous, précédemment, dans les sessions précédentes, vous étiez là. Et donc je vais simplement brièvement nous souvenir nous rappeler les 4 points de cette méditation. Le premier, c'est la posture du corps. Le 2, c'est le point focal. Ensuite, ce sont identifier les erreurs à la méditation, les failles, et ensuite appliquer les antidotes à ces erreurs. Et donc, pour le premier point, la posture, si vous méditez depuis longtemps, ça veut dire que vous faites des méditations tous les jours, chaque jour, pendant, disons, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, chaque jour, si vous faites chaque jour, alors, à moins que vous n'ayez des problèmes de genoux, à ce moment-là, il est bon d'avoir la posture avec le pied gauche sur la jambe droite et vous avez le pied droit sur la jambe gauche. Ça, ce sera extrêmement utile pour soutenir votre méditation. Et ensuite, bien sûr, quand on fait cela, si vous êtes un débutant, vous allez ressentir un peu de souffrance. Et donc, si vous commencez à ressentir de la douleur, lâchez la posture. Et ensuite, portez les pieds et progressivement, la douleur ne sera plus là. Et donc, ça, c'est une chose. Et donc, si on ne peut pas s'asseoir, les jambes croisées, ça n'est pas grave. Ça, c'est juste un facteur additionnel pour nous. Et ensuite, le dos droit. Le dos doit être droit. Le corps doit être droit. Souvent, on a tendance à s'adosser à quelque chose. Et donc, c'est là où la méditation ne sera pas utile. Ensuite, les points numéro 2, on a tendance à être avachi comme ça. Et ce n'est pas une bonne posture non plus. Il faut avoir le dos droit. Et en particulier pour la méditation.
Et sinon, c'est ok. Donc le reste, c'est ok. Mais il faut surtout avoir le dos le plus droit possible. Et ne pas s'adosser. À moins que vous ayez des problèmes de dos, c'est différent. Mais sinon, il y a des gens qui s'assoient pendant longtemps, qui font des prières pendant de longues heures. Et donc, vous allez ressentir parfois des difficultés dans le dos. Et donc, si vous avez cela, vous pouvez bien sûr légèrement vous adosser en maintenant une posture assez droite. Dans ce cas-là, si ça arrive, c'est ok. Sinon, faites de votre mieux pour ne pas vous adosser. Et quand vous faites la méditation, d'ailleurs, et donc, combien d'entre vous avez parfois des douleurs dans le dos? Et donc, quand on a des douleurs dans le dos, donc il y a un bon exercice pour éliminer les problèmes de dos. Et donc, pas bien sûr quand vous avez des blessures, mais quand c'est pour les problèmes de méditation. Et donc, pendant le lockdown, pendant le confinement, les gens devaient s'asseoir et lisser des livres. Et certains se plaignaient de douleurs de dos. Et une dame, elle avait dit que oh, notre monde est tellement brumeux, etc. Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que c'est là? Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, elle a dit, ah, quand je m'assois, j'ai tellement mal au dos. Et c'est pourquoi le monde semble tellement brumeux. C'est parce que vous avez des maux de dos. Et donc j'ai dit, il faut essayer de réparer ça d'une manière facile. Et donc je lui ai fait faire des exercices. Et donc ensuite elle est revenue, elle avait dit, oh, la douleur est partie et le monde est super à nouveau. Et une fille, l'une de mes membres de ma famille, de mes proches, l'une des nièces en Amérique, et elle pleurait. Ah, j'ai tellement de douleurs dans le dos. Elle pleurait, et ses parents aussi se plaignaient. Et ils m'ont rappelé. Et j'ai aussi enseigné cette pratique. Et ces problèmes. Et ensuite, elle a enseigné cette pratique à d'autres personnes. Et donc, c'est très simple. Ce que nous faisons, c'est que d'abord, le corps droit et les deux mains devraient être sur vos genoux. Comme ça, les deux bras droits étendus. Et ce que vous faites, c'est que d'abord, vous recourbez votre bras gauche et vous restez avec le bras droit tendu. Et l'épaule droite, vous la portez vers l'avant. Vers l'avant. Et faites en sorte que votre bras droit soit allongé et que votre bras gauche est courbé. Et l'épaule essaye de rejoindre le genou gauche autant que possible. Et même des jeunes qui arrivent à le faire, à le toucher. Si vous ne pouvez pas le faire, ne vous inquiétez pas. Mais simplement essayez de faire en sorte que Dr Patrick garde ton bras droit allongé. Et essayez de vous recourber. Et essayez de faire une fois, vous vous relevez. Encore une deuxième fois, et encore 3. Et vous voyez que votre dos est extrêmement étiré. Et de la même façon, vous faites la même chose. De l'autre côté, vous avez votre bras gauche maintenant qui est droit, qui est l'épaule gauche va essayer. Enfin, faites simplement l'inverse de ce que vous avez fait avant. Et vous avez gardé le bras gauche tendu, et vous avez l'épaule gauche. J'ai dit, oui, le bras gauche, pardon. Et puis essayez de faire en sorte que votre épaule gauche rejoigne votre genou droit. 1, 2, 3. Et si vous ressentez l'étirement dans le dos, si vous ressentez un peu de douleur, ça c'est une douleur bénie. Dans le dos, c'est une petite douleur. Et c'est une douleur qui vous guérit, qui vous soigne. Donc ce que vous faites, à nouveau, essayez de le faire avec l'épaule droite étirée vers le genou gauche. 1,
Et 1, 2, puis vous revenez. Et à nouveau, 3. Très bien. Et à nouveau, la gauche. 1, 2, 3. Très bien. Et à nouveau, le droit. 3. Gauche. 1, 2, 3. Bien. Faites-le comme ça, vous le faites bien. Super, avec la nouveau droit. Je vais regarder. 1, 2, 3. À gauche. 1, 2. 3. Combien d'entre vous avaient au moins ressenti une sensation, une petite douleur, légère douleur de relaxation qui levait les mains? Oui, très bien. Quand vous ressentez une petite douleur, bien sûr, vous pouvez le faire. Même sans douleur, vous pouvez le faire. Et vous allez ressentir un petit peu de douleur. Parce que quand vous êtes assis pendant longtemps, ça va éliminer la douleur. Très bien. Et il y a deux choses qui sont les plus importantes dans votre méditation, la posture du corps. L'autre, c'est d'être assis droit. Et quand vous ressentez un peu de douleur, vous pouvez faire cet exercice. Et avec cet exercice, même si la douleur persiste, vous pouvez de temps en temps vous reposer en vous adossant. Mais sinon, essayez d'éviter d'être adossé. Les yeux ne sont pas fermés. Le point numéro 2, ne fermez pas les yeux. Quand vous avez une bonne méditation, quand vous êtes bon à la méditation, après une méditation authentique faite 2 ans, 3 ans, 4 ans, et vous allez obtenir une certaine confiance, et que vos yeux soient fermés, que vous soyez allongé par terre, ou que vous marchiez, que vous soyez en train de courir, etc. Vous pouvez faire votre méditation, mais sinon, essayez de garder vos yeux ouverts. Et il y a la méditation de focalisation et l'autre c'est la méditation analytique. Pour la méditation analytique, votre esprit doit être actif. Et si vous fermez les yeux, il n'y a pas de danger que vous sombriez dans la torpeur ou l'excitation. Mais pour la focalisation en un point, vos yeux doivent être ouverts. Doivent être ouverts. Et non que pour la pratique du Mahamudra, de temps en temps, pour des raisons spécifiques, vous devez fermer les yeux, parfois pendant une certaine période très brève, pour observer votre esprit, pour garder votre esprit quand les yeux sont fermés, et vous les ouvrez à nouveau. Et à ce moment-là, ce sont ces situations où on le fait. Mais sinon, surtout pour mais sinon pour le Mahamudra, les yeux en général doivent être ouverts. Il peut y avoir des périodes où, de temps en temps, où vous pouvez les fermer, juste pour faire une petite comparaison. Comment l'esprit vous apparaît quand les yeux sont ouverts et quand les yeux sont fermés. Et sinon, si vous gardez les yeux fermés, la tendance va facilement arriver vers la torpeur, surtout pour la pratique du Mahamudra. Et donc ça, c'est parce que les gens qui viennent sont surtout pour le Mahamudra, c'est pourquoi je vous donne cela, mais sinon, vos yeux doivent être vraiment ouverts. Ok. C'est une chose. Ensuite, il y a deux choses qui sont les plus importantes. Donc, c'est le corps droit, ne pas s'adosser à un support. Et les yeux doivent être mi-clos, mi-ouverts. Et donc, ça, c'est le plus important. Le reste, c'est ok. On peut, la posture des mains, etc., ça n'est pas si important. Même si vous vous asseyez comme ça, c'est bien aussi. Bien sûr qu'il y a un but dans le fait de s'asseoir avec cette posture méditative.
cette posture de Vairochana, c'est très auspicieux pour nous. Bien sûr, vous pouvez avoir les mains comme ça. Si, bien sûr, vous pouvez être allongé, mais n'espérez pas qu'à ce moment-là, sauf quand vous êtes expert à la méditation, quand vous êtes sérieux dans la méditation, pour que votre méditation soit la chose la plus importante. Et à ce moment-là, si vous pouvez vous allonger, vous pouvez méditer. Et sinon, si vous considérez qu'être allongé est le plus important et l'esprit est secondaire, vous allez nécessairement roupiller. Ensuite, le point focal. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a deux choses qui surviennent. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre des points focaux, des points de focalisation. Et vous pouvez d'abord compter le souffle. Il y a tellement de versions de le faire pour le faire. Et donc, bien sûr, il y a dès l'instant où ces instructions viennent des sources authentiques, c'est très important. Donc, vous pouvez simplement compter l'inspire et l'expire. Pour un cycle. Ensuite, inspire, expire, un cycle de... Et on ne fait que cela. Comptez le souffle. Et il y a aussi la multitâche, par exemple, quand vous comptez le souffle, vous pouvez aussi visualiser un point lumineux, petit. Par exemple, vous faites un trou dans un morceau de papier. Vous avez, par exemple, la page, et vous avez, par exemple, quand vous faites avec la perforatrice, vous avez un petit morceau de papier qui est blanc, lumineux, qui irradie de lumière. On devrait le visualiser là, entre le nez et la lèvre supérieure. Et notre esprit devrait être focalisé dessus. Les yeux ne devraient pas aller là. Les yeux sont à 45 degrés sans regarder quoi que ce soit. Et donc, on peut, par exemple, gratter votre dos. Gratter. Est-ce que vous ressentez ce grattement? Vous ressentez? Si vous dites oui, à ce moment-là, votre conscience mentale est en train d'opérer là-dessus. Cette conscience mentale, quand on dit « ah oui », c'est ça qui devrait être employé pour méditer. Cette conscience mentale, elle va aller ici sur le point lumineux. Ce n'est pas les yeux, ce n'est pas la conscience mentale, visuelle, pardon. Et donc ces deux vont arriver en même temps. Techniquement, ces deux ne vont pas venir ensemble, mais d'une manière générale, ordinaire, grossière, on peut dire que cela arrive en même temps. Vont advenir en même temps, peuvent advenir en même temps. Et donc c'est le point focal. Ensuite, après une période longue de méditation, si vous pensez que ne vous pouvez pas sur une semaine ou deux, vous allez vous concentrer sur un seul objet de focalisation. Et donc, sinon, pendant un certain temps, essayez les deux. Ensuite, le 3 et 4, c'est très important. Hein. Le numéro 2, 3, c'est identifier les failles à la méditation, les erreurs qu'on peut faire quand on veut méditer. Beaucoup de gens vont souvent sombrer dans les deux et ne les identifient pas. Et donc, ça, par exemple, il y a 4 ou 5 ans, quand on faisait les retraites de Bodhisattva à Pune, l'une des villes en Inde, avec une retraite en groupe, et un garçon qui devait avoir 23 ans. Il a dit, il a fait des 10 jours de Vipassana, et à cause de cela, il a continué à méditer pendant les 3 années qui suivaient. Et donc, ça veut dire qu'il avait commencé quand il avait 20 ans. Et il a partagé une expérience qui est... Et j'étais impressionné par cela. Sur ces 3 années de pratique continue, sur ce qu'il avait appris de ces 10 jours de cours de Vipassana, c'est que avant, il était un petit peu... Et il pouvait être facilement dans l'agitation. Donc ça lui a appris à se calmer. C'était un résultat très positif. Et il y a autre chose qui est arrivée, ce qu'il a remarqué, que cette, son activité productive aussi a disparu. Par exemple, s'il y avait un petit peu de saleté ici, mais je vais vous aider. Cette activité prosociale, elle s'est dissoute. Et donc, il demeurait comme ça, tranquille, mais c'est l'activité de son esprit n'advenait plus.
Et ça, c'est un danger. Dans son cas, c'est le danger très sévère. Et pour les autres ordinaires en général, qui font un petit peu de méditation pour se calmer, pour avoir un effet de calme, pour eux, ça va. Mais si quelqu'un qui dit « je veux devenir un Bouddha, je veux obtenir le nirvana, etc. » je vais méditer sur la vacuité. Pour ces personnes, ça c'est faux. Parce que la vacuité, c'est extrêmement un objet très raffiné, très fin, et votre esprit doit le trouver. Votre esprit doit être très agile, très souple, et avoir une mobilité très subtile. Et s'il est un peu inactif, très paisible, mais inactif, pas de proactivité, et non, qu'il n'est pas prêt à se diriger vers cela, à ce moment-là, c'est un danger, surtout pour les voies des bodhisattvas. Parce que délibérément, on entraîne notre esprit à faire en sorte qu'il se dirige, comme dit Lama Tsongkhapa a expliqué, que vous devriez conquérir votre esprit au moment où, jusqu'au point où, quand vous allez vous asseoir, votre esprit doit être assis comme le mont Meru, doit être stable, rien ne peut le perturber. Si votre esprit veut qu'il se bouge, à ce moment-là, il va bouger aussi vite que un cheval au galop. Et donc, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, etc. Donc, c'était la symbolique de la rapidité, les chevaux. Et donc, votre esprit doit aller aussi vite et être aussi agile qu'un cheval au galop. Et donc, c'est l'exemple donné par Lama Tsongkhapa. Et donc, ici, cette proactivité, quand vous voulez vous asseoir, il doit s'asseoir votre esprit. Et rien ne devrait pouvoir le perturber. Par exemple, les sources d'attachement, la colère, l'aversion, etc. Quoi qu'il arrive, votre esprit doit être tellement ferme. Il ne peut pas être poussé au loin. Et quand vous voulez vous bouger vers la vacuité, sortir de la vacuité, vous devez diriger vers la vacuité, etc., tellement rapidement, vous devriez être capable de le faire. Si l'esprit est lourd, tellement lent, et les bodhisattvas, ils doivent s'entraîner à pratiquer 173 points, méditer sur 173 points dans l'espace d'un 60e de claquement de doigts. Dans cette durée de temps, je pense que c'est peut-être 13 millisecondes. Et donc on devrait méditer 173 points différents sans altérer la séquence. Ça, c'est l'entraînement. Et si l'esprit est très lent, la vacuité, ok, c'est terminé. Comment on peut faire 173 points en ce temps très bref? C'est ces choses où, en particulier pour les voies des bodhisattvas, quand on veut devenir un Bouddha, on devrait être extrêmement attentif à ces points 3 et ces points 4, les erreurs à la méditation. Les erreurs qui sont deux, vous avez le laxisme mental, qui est l'esprit est inactif, et vous avez l'excitation mentale, où c'est l'hyperactivité de l'esprit. Et vous avez ces deux problèmes. Et donc le laxisme fait en sorte que votre esprit soit extrêmement lent et qu'il n'a pas cette proactivité. Et l'excitation mentale, c'est le problème, c'est qu'elle ne peut pas vraiment se focaliser sur l'objet pendant une période de temps durable. Et donc, en tout, c'est identifier ces erreurs à la méditation, ces obstacles, et comment on doit éliminer ces obstacles. Et donc, appliquer les remèdes à ces obstacles. Quels sont les remèdes? Ils sont doubles. L'attention à la vigilance. L'introspection ou la vigilance, c'est de faire en sorte que, de temps en temps, vous observez si votre esprit est en train de méditer, ou s'il est distrait, ou s'il est en méditation correcte. Et vous observez si vous voyez qu'il est distrait, ou qu'il est un petit peu dans l'inertie, un peu inerte. Vous allez employer votre attention, raffermir votre attention externe. On va faire ça pendant 5 minutes.
Ensuite, on a le renoncement. Et nous allons faire sur la base de la méditation sur les 4 sauts. Et donc cela va être analytique. Suivez simplement les instructions et voyez comment vous pouvez essayer de générer une expérience. Le renoncement. Cela veut dire renoncer aux souffrances. Renoncer aux souffrances, il faut connaître les causes de la souffrance. Les causes de la souffrance sont identifiées par le Bouddha lui-même et expliquées par Nagarjuna. Les karmas contaminés, les afflictions, l'application mentale inappropriée et la saisie et l'ignorance qui saisit à soi. Et cela, nous voyons que cela se ramène à 4 conceptions fausses. La mort, considérer les impermanents comme permanents, les phénomènes impurs comme étant purs, la nature de souffrance comme étant le bonheur, et ce qui est donné de soi comme étant un soi. On doit réparer ces 4 conceptions fausses. Pour la première, le Bouddha a enseigné tous les composés sont impermanents. Une fois de temps en temps, dans notre vie, quand on pense à la permanence, c'est très important. Les gens que vous avez connus par le passé et qui ont quitté ce monde, souvenez-vous de cela. Et vous avez grandi, vous avez vieilli année après année. Et il n'y a aucun doute sur le fait que nous sommes arrivés aujourd'hui et tous les moments merveilleux par le passé ont disparu. Il y a 200 ans en arrière, il y avait tellement de gens, jeunes, vieux, riches, dans la réussite, éduqués, etc. Il y en a qui se battaient pour les possessions, pour la propriété, etc. Où sont-ils maintenant? Aucune personne de l'époque n'est plus là maintenant, c'est la permanence. Et croyez-le ou non, et donc ce n'est pas facile d'y penser. Malgré tout, 200 ans dans le futur, les 8 milliards d'êtres humains aujourd'hui, aucune des personnes actuellement ne sera là à l'avenir, c'est certain. Et cette impermanence, qui est la discontinuité d'un continuum, qui est la cessation d'un continuum, ça ne peut venir, ce n'est possible que s'il y a un changement instantané sur 10 ans, 20 ans, etc. Ça c'est possible parce que ça change sur un an. Et ça aussi, c'est possible parce que ça change sur un mois, sur une semaine, un jour, une heure, une minute, une seconde, millisecondes. Et donc ça veut dire que tous les composés mentionnés par le Bouddha, toutes ces choses composées impermanentes, produites, sont impermanentes. Elles éprouvent un changement momentané, seconde par seconde, milliseconde par milliseconde. Et donc, si de temps en temps il est important de regarder le chronomètre, regardez votre chronomètre, ça va tellement vite. C'est de la façon que nous voyons que tous les phénomènes sont impermanents. Notre corps, qui semble si statique, et en réalité, il va aussi vite. Et réaliser cela, c'est assez effrayant. Et donc, cela nous aide à avoir le choc quand vous voyez cela venir. Avec cela, nous voyons que le monde, ça va tellement vite, notre corps, on vieillit tellement vite. Et il y a tellement de peur, c'est comme si quelqu'un vous jetait dans un train qui va très vite, à toute vitesse. Et plus il va vite, et plus vous avez peur. Et donc, où va ce train? Les peurs viennent du fait que le train va très vite et vous ne savez pas où il vous emmène.
Donc qui décide où il vous emmène? C'est le pilote. Si le pilote est votre mère ou votre père, il ne fait aucun doute qu'il va vous emmener dans un lieu, un lieu plaisant. Mais si c'est un terroriste, ou votre esprit qui est sous le contrôle de terroriste, il va vous emmener dans une chambre de torture. Et de la façon, le pilote c'est notre esprit, et malheureusement cet esprit est sous le joug des pires des contaminations, l'ignorance qui saisit un soi. Et ce qui est généré de cela, c'est l'application mentale inappropriée, les afflictions grossières, les karmas contaminés, etc. Et donc tout cela est ajouté à l'égocentrisme et toutes ces contaminations. À cause de cela, on ne sera jamais heureux. Cela ne nous mènera que vers les souffrances, ce que nous ne voulons pas. La vieillesse, la maladie, la mort, la tension, la dépression, l'anxiété, l'angoisse, etc. Un moment de souffrance comme cela remet en question tous les plaisirs, toutes les joies qu'on a eues par le passé. Et en réalité, c'est extrêmement douloureux de penser à cela. Et donc, quand, par exemple, cette personne qui est décédée ce matin d'un accident, et sa fille qui ressent cette souffrance, cette douleur, c'est ce qui nous arrive à tous. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand ces souffrances vont-elles s'arrêter? C'est très important d'y réfléchir, de voir que toutes ces expériences de douleur, quand est-ce qu'elles vont s'arrêter? Elles ne s'arrêteront jamais d'elles-mêmes, à moins que nous fournissions des efforts pour les arrêter. Et donc, on doit employer les contre-mesures. Et donc, la cause ultime de tout cela, c'est l'ignorance qui saisit à soi. Et cette sagesse, c'est quoi cette sagesse qui permet de l'éliminer? C'est la sagesse qui, dans le mode d'appréhension, est en accord avec la réalité. Et donc, la réalité a été enseignée par le Bouddha. Comme tout est dans la nature de la vacuité du non-soi, c'est quoi la vacuité du non-soi? Nous allons essayer de méditer brièvement sur la vacuité. Qu'est-ce que je fais? Je médite. Comment est-ce que cette personne qui est vous-même vous apparaît? Elle vous apparaît comme un rêve qui est projeté par votre esprit, ce soi ou ce jeu, ou qui semble exister de manière tellement objective, tellement solide ici. Et bien sûr, cela apparaît comme étant si objectif ici. Et donc, c'est cette ignorance qui saisit à soi, c'est ça qui saisit ce jeu comme existant de manière inhérente, comme étant objectif. Comment est-ce qu'on sait que c'est l'ignorance? Comment est-ce qu'on peut se rendre compte que ce n'est pas la réalité? Si le soi existait de manière objective, souvenez-vous de ce qu'a dit Arya Nagarjuna, si le mirage était de l'eau, donc pourquoi ceux qui se rapprochent ne voient-ils pas de l'eau? Et pourquoi est-ce que, s'il existait de manière objective ce soi, pourquoi est-ce qu'il n'est pas observé? Il devrait être observé, plus on se rapproche, on va se rapprocher de cet objet. Tout ce qui n'est pas le soi, vous l'ignorez, vous le mettez de côté. Ce que nous voyons, c'est la peau et les tissus lymphatiques, les muscles. Nous voyons les cartilages, les os, etc., et tout le squelette. Les membres, etc., les poumons, les pancréas, l'estomac, les intestins, etc. Et tout cela, c'est solide. Les parties solides, c'est l'élémentaire, la solidité. Rien de cela n'est le soi. Ensuite, l'élément eau. 4 litres et demi de sang qui parcourt le corps tout entier. Bien sûr, ce n'est pas moi, ce n'est pas le soi, ignorez-le. Et l'élément feu. 2500 joules d'énergie dans le corps. Bien sûr que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon soi. Mettez-le de côté. Et l'élément air, 4 litres et demi d'air que nous inspirons et que nous expirons. Bien sûr que ce n'est pas moi, mettez-le de côté. Et l'élément espace, 99,9% de notre corps, c'est du vide. C'est l'espace, bien sûr que ce n'est pas moi. Cet espace est de la nature du vide.
qu'est-ce qui arrive maintenant? Il y a la conscience, l'élément conscience. Et la conscience n'est pas moi, parce que je suis un homme, je suis une femme. Mais la conscience n'a pas de genre. Le genre est déterminé en dépendance du corps. Et parce que les gens peuvent me voir moi, ne peuvent pas voir mon esprit. Et cet esprit, cette conscience n'est pas moi. Qu'est-ce que je vois? Et non, que je me suis tellement rapproché de cet objet au regard de l'analyse ultime, et j'ai découvert qu'aucun de ces 6 éléments n'est le soi. Et donc, examinons si ce soi existait de manière objective. Il devrait, s'il n'est pas un avec eux, il devrait être différent. Mettez les éléments de côté. Rien n'est là. Aucun des 6 éléments n'est identifié comme étant le soi. Et il n'est pas non plus différent des 6 éléments. Et donc, où est ce soi maintenant? Où est-ce qu'il est? Rien n'est demeure ici. Demeurez dans cette expérience pendant un temps. Cela ne veut pas dire que le soi n'existe pas, le soi existe, mais il n'existe pas de manière objective, comme un objet objectivement réel. Demeurez dans cette expérience. Cette expérience de la vacuité, elle est tellement profonde, mais elle est bien faite, que vous vous en retirez. C'est que, de la même façon que le soi est vu comme n'existant pas, au regard de la vacuité, et même toutes vos peines, et de la même façon la maladie, la vieillesse, la mort, l'anxiété, la dépression, etc. Si vous les soumettez à l'analyse ultime, vous voyez qu'elles sont vides d'existence objective, elles existent comme des illusions. Elles se dissolvent dans l'expérience de la vacuité. C'est incroyable. Essayez de demeurer dans cette expérience de la vacuité où toutes vos peines se dissolvent, sont transcendées. Et le moment où cela se dissout, votre cœur est si léger. C'est la paix ultime que vous pouvez expérimenter. C'est ce qui est mentionné par la nirvana et la paix. Et ce désir d'obtenir cet état, le désir d'expérimenter cet état, c'est le renoncement. C'est la compréhension ultime du renoncement. Essayez simplement de ressentir ce désir, puissé-je expérimenter cette vacuité dans laquelle toutes mes peines sont transcendées, toutes mes peines se dissolvent, où la paix ultime est expérimentée. Demeurez simplement dans cette aspiration pour obtenir cette réalisation, cette expérience. C'est vraiment le renoncement. On va se diriger vers la pratique de Bodhicitta sur la base des 4 incommensurables. Vous êtes prêts? Pour la Bodhicitta, pour la pratique de Bodhicitta. Et donc, essayez de renforcer la visualisation des Bodhisattvas, des Bouddhas et des Bodhisattvas en face de vous, qui sont un soutien immense. Tous les Bouddhas et les Bodhisattvas en face de vous. Tous les Bouddhas et les Bodhisattvas sont tellement fiers de vous, et tellement heureux de voir que vous cultivez, que vous extrayez la quintessence de cette existence. Et vous avez vos parents, vos enfants, tous les êtres, vos chères mères, tout autour de vous. Et vous les encouragez à pratiquer Bodhicitta avec vous, et ils se joignent joyeusement à vous. Et nous allons le faire sur la base des 4 incommensurables. Nous avons d'abord l'amour infini. Bien que cela puisse être très superficiel, ça n'est pas grave. Essayons d'invoquer l'expérience du mieux que nous pouvons. Et non, jusqu'à ce qu'un jour cela devienne réel, c'est ça le sens de la pratique. L'amour infini. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes chères mères, étaient associés au bonheur et aux causes du bonheur. Puissent tous les êtres, sans exception, trouver le bonheur et les causes du bonheur. Les causes du bonheur étant principalement la sagesse de la vacuité et la bodhicitta, l'amour inconditionnel de la bodhicitta.
Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, soient associés au bonheur et les causes du bonheur. Les Bouddhas et les Bodhisattvas, quand ils voient que vous avez cet engagement tellement courageux vis-à-vis de tous les êtres, ils sont tellement fiers de vous. Et ils manifestent ces nectars lumineux de leur esprit de compassion et omniscient. Et au moins, en contact avec ces rayons lumineux dans toutes les directions, tous les êtres et vous-même, être associés au bonheur et aux causes du bonheur, et tous les êtres, vos mères. Et en voyant vous, ce merveilleux état chez les êtres, vous êtes tellement heureux et vous prenez 3 inspirations de soulagement. Ensuite, la compassion est finie. Comme ce serait bon si tous les êtres végétaux étaient libres de la souffrance et des causes de la souffrance. La cause de la souffrance est principalement l'ignorance qui saisit à soi l'attitude égocentrique et qui engendre ces conceptualisations de l'application mentale inappropriée, les afflictions grossières et le karma. Puissent tous les êtres, mes chères mères, être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Les Bouddhas et les Bodhisattvas sont tellement satisfaits de cet engagement courageux que vous preniez à l'égard de tous les êtres, exactement comme une mère qui n'a eu que des problèmes avec son enfant. Et pour une fois, sa fille ou son enfant qui a 12 ans, qui prend soin de ses frères et sœurs, et qui dit à sa mère, « Oh maman, prends du temps, repose-toi. C'est moi qui vais prendre soin de mes frères et sœurs aujourd'hui. » Et depuis tant d'années, sa mère, la mère qui n'a jamais vu ça, et elle est tellement fière, elle est tellement contente d'entendre cela. Et de la même façon, les Bouddhas et les Bodhisattvas sont tellement insatisfaits de voir que vous souhaitiez être bénéfique vis-à-vis de tous les êtres sans exception. Et le bonheur, la satisfaction des Bouddhas et des Bodhisattvas se manifeste sous la forme d'un nectar lumineux qui jaillissent de leur esprit compatissant et omniscient. Et au moindre contact avec ces rayons lumineux, vous-même et tous les êtres, êtes libérés totalement de toutes les souffrances, de toutes les causes de la souffrance. Et vous êtes tellement soulagé de voir cela vis-à-vis de tous les êtres. Vous êtes très heureux et vous prenez 3 inspirations de soulagement, 3 soupirs de soulagement. Ensuite, la joie commencera. Comme ce serait bon si tous les êtres n'étaient jamais séparés du bonheur et des causes du bonheur auxquelles ils sont associés. Puissent tous les êtres, mes chères mères, n'être jamais séparés du bonheur et des causes du bonheur auxquelles ils sont associés. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, ne soient jamais séparés du bonheur et des causes du bonheur auxquelles ils sont associés. Les Bouddhas et les Bodhisattvas, en constatant votre engagement si courageux, sont tellement fiers de vous et invoquent ces rayons lumineux de nectar qui se dirigent vers tous les êtres vous-même et au moins en contact avec ces rayons lumineux. Tous les êtres vous-même voient leur bonheur et les causes du bonheur stabilisées. Et vous, constatant ce miracle chez les êtres, vous prenez 3 soupirs d'inspiration, de soulagement.
Ensuite, la partialité incommensurable. Comme ce serait bon si tous les êtres pouvaient demeurer dans l'état de la partialité, dénués de l'attitude biaisée par l'attachement excessif envers certains et l'aversion envers d'autres. Et au lieu de cela, demeure dans le grand état de partialité vis-à-vis de tous les êtres, en embrassant tous les êtres sans exception, avec affection sans n'en mettre aucun. Puissent tous les êtres, mes chères mères, demeurer être dénués de l'attitude biaisée par l'attachement excessif envers certains et l'aversion envers d'autres. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, demeurent dans l'état de partialité dénués d'attitude biaisée par l'attachement excessif envers certains et l'aversion envers d'autres. Les Bouddhas et les Bodhisattvas, constatant votre engagement si courageux, font jaillir des nectars d'apaisante lumière depuis leur esprit omniscient et compatissant. Ils sont tellement fiers de vous. Ils envoient ces nectars de lumière apaisante vers tous les êtres et vous-même. Et au moindre contact avec ces rayons lumineux, tous les êtres et vous-même, être libres de cette attitude biaisée, d'attachement excessif vis-à-vis de certains et d'aversion vis-à-vis de d'autres. Et demeure dans le grand état d'impartialité qui embrasse tous les êtres sans exception d'un même regard d'affection. Et vous, constatant cela vers tous les êtres, vous prenez 3 soupirs de soulagement. Et donc on essaie de souligner ces 4 sentiments infinis, essayez de demeurer dans cet amour de Bodhisattva, dans cet amour inconditionnel. Et avec les mains jointes, nous allons nous engager à développer Bodhisattva 3 fois. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Puissais-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Puissais-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Demeurez dans cette expérience est très courageux, tellement libre de peur, cet état d'esprit le plus courageux qui soit, merveilleux, le plus merveilleux de cet univers, l'amour inconditionnel de Bodhisattva. Transformez lentement cet amour de Bodhisattva en un disque de lune immaculé blanc et qui repose horizontal à votre cœur. C'est incroyable que vous ayez fait cette aspiration à devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Comment est-ce que je peux devenir Bouddha? Parce que nous avons cette graine de l'éveil en nous. Et pourquoi est-ce que nous n'avons pas obtenu l'éveil depuis des temps immémoriaux? C'est parce que nous avons été déçus par ces 2 démons, l'égocentrisme et l'ignorance. Aujourd'hui, je suis désenchanté par ces 2 démons. Et maintenant, je ferai tout pour les terrasser. Comment est-ce qu'on va le faire? Donc il faut employer des antidotes très puissants pour les éliminer, pour obtenir l'éveil, obtenir l'état de Bouddha. Quels sont les remèdes? Et on va essayer de se souvenir de cette méditation sur la vacuité. Qu'est-ce que je fais? Je médite. Comment est-ce que ce soit vous apparaît comme étant semblable au rêve ou comme existant de manière si solidifiée, si objectivement réelle, sans dépendre de mon esprit? Oui, il semble apparaître comme ça, de côté de l'objet, qui n'a rien à voir avec mon esprit. C'est la ceci qui saisit un soi, l'ignorance qui saisit un soi. Souvenez-vous de ce qu'a dit Ariana Garajuna. Si le mirage était de l'eau, pourquoi ce qui se rapproche ne voit-il pas de l'eau? Et donc, si ce soi existait de manière purement objective, plus nous allons nous rapprocher, plus nous devrions le voir. Et donc, nous allons nous rapprocher de l'objet au travers de l'analyse ultime. Qu'est-ce que je vois? Je vois simplement l'élément terre, les éléments solides du corps, et l'élément eau, le sang, et l'élément air, l'espace et la conscience.
Lequel de ces éléments sera le soi? Aucun. Aucun ne peut être identifié comme étant le soi intrinsèque, ne peut être intrinsèquement un avec le soi. Si aucun des éléments n'est intrinsèquement un avec le soi, à ce moment-là, essayez de voir s'il serait différent. Éliminez, mettez de côté les 6 éléments, rien ne peut être trouvé comme étant ce soi. Où est le soi maintenant? Du côté de l'objet. Du côté de l'objet, il n'est rien qui ne soit le soi, qui puisse être le soi, demeurer dans cette expérience pendant un moment. Et ce n'est pas quelque chose que vous avez inventé, c'est ce que vous avez découvert, c'est ce que le Bouddha a découvert. Transformez lentement cet état d'esprit intrépide de la sagesse de la vacuité en un vajra immaculé, blanc, lumineux, qui demeure vertical sur le disque de lune de votre cœur. C'est incroyable que vous ayez cet ensemble de lune et de vajra. La lune, c'est Bodhicitta qui éradique totalement l'égocentrisme. Et la vajra, c'est la sagesse non duelle de la vacuité, la Bodhicitta ultime qui peut éradiquer l'ignorance qui saisit à soi. Et tous les voiles afflictifs et cognitifs, c'est incroyable. Cela vous garantit d'obtenir l'éveil, vous levez de tous les êtres. Oui, vous pouvez la libérer, vous pouvez être libéré de toutes les peurs et obtenir une expérience infinie de bonheur. Mais n'oublions pas que tous vos parents sont là, tout autour de vos enfants, et tous les êtres, nos chères mères sont là. Et donc, avec la grande compassion à leur égard, cette compassion immense fait en sorte que votre ensemble de disques de lune et de vajra se démultiplie à l'infini, et comme une pluie diluvienne qui viennent se diriger dans le cœur, vous partagez ce disque de lune et de ce vajra à l'infini dans toutes les directions vers tous les êtres. Et il y en a un qui se dirige dans le cœur de votre mère, un dans le cœur de votre père, dans chacun de vos enfants, et chacun des êtres de cet univers, les êtres humains, non humains, insectes, animaux, esprits, êtres des enfers, prétas, dévas, dévis, etc. Dans le monde, en France, dans le monde, dans la galaxie et dans l'univers tout entier. Tous les êtres sans exception. Ils partagent la lune et la vajra dans leur cœur grâce à vous. Je suis tellement heureux. N'oublions pas que les Bodhisattvas, les Bouddhas et les Bodhisattvas sont témoins. Et ils sont tellement aimants et on pourrait les inviter à être témoins à ce jour et ce jour où le Bouddha a tourné la route du Dharma et prendre le témoin, un témoin le Bouddha et les Bodhisattvas, un témoin de notre cérémonie pour développer la Bodhicitta d'inspiration et en tant que geste pour les inviter à être témoins, nous et tous les êtres, nos mères, faisant 3 prosternations devant les Bouddhas et les Bodhisattvas. Vous agenouiller sur le genou droit si vous voulez. Français, c'est là où il y a le disque de vajra, le disque de lune et le vajra, le dessin. La première strophe 3 fois. Et on va renforcer la visualisation des Bouddhas et des Bodhisattvas dans l'espace en face de nous. Ils sont tellement aimants, tellement affectueux. Et imaginez que vous êtes par exemple un jeune enfant, 5-6 ans, et pour la première fois de votre vie, vous avez par exemple un spectacle de théâtre à l'école, et vos parents sont tellement fiers de vous, et ils ont tout quitté, ils ont tout mis de côté pour venir vous soutenir, et ils sont là,
et ils vous saluent, ils vous font des signes en disant je suis tellement fier de toi, et nous prenons les vœux de Bodhisattva, d'inspiration. Et nous avons tous nos frères et sœurs, nous avons tous les êtres, nos mères, tout autour de nous. Et c'est le plus grand sens de notre existence, de nous diriger depuis l'obscurité vers la lumière, depuis la souffrance jusqu'à l'état d'absence de peur totale pour nous et tous les êtres. Et tous les êtres se joignent dans cette pratique. Et la première strophe dit que nous avons ce voyage très important, ce voyage spirituel que nous n'avons jamais parcouru avant. Et nous avons besoin d'un soutien, c'est pourquoi je prends refuge dans les trois joyaux. Ce soutien n'a rien, il n'a aucun soutien supérieur aux trois joyaux. Et ensuite, pour faire ce voyage, nous avons la route. Cette route doit être dégagée, pas de rochers ni de troncs d'arbres. Et donc notre esprit doit être débarrassé des négativités, des obstacles. Donc c'est pourquoi on dit, je confesse toute négativité individuellement. Et si la route est dégagée, mais que la voiture n'a pas de carburant, on ne peut pas faire ce voyage. Et donc la voiture c'est notre esprit, et le carburant ce sont nos mérites. Et donc notre esprit doit être très vertueux, très méritoire. Donc c'est pourquoi il est très important de se réjouir des vertus d'autrui pour les accumuler aussi. C'est pourquoi on dit je me réjouis des vertus de tous les êtres. Et maintenant la route est dégagée, et nous avons le carburant. Et quel type de voyage allons-nous faire vers l'éveil? Et donc c'est pourquoi on dit je maintiens le précieux esprit éveil en cœur. Et on va le réciter 3 fois. Imaginez que tous les êtres autour de vous sont encouragés à faire la même chose et se joignent à vous devant les bodhisattvas, les Bouddhas, les bodhisattvas. Et comme vos parents, ils sont témoins de cela. Je prends refuge dans les trois joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyaux. Je confesse toutes mes négativités. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Ensuite, les 2 paragraphes qui suivent, avec les strophes. Et donc, comment est-ce que je peux devenir un Bouddha? Et donc, si vous regardez que l'exemple est le Bouddha Shakyamuni qui réussit à faire ce voyage grâce à 2 facteurs. D'abord, il a eu cet engagement extrêmement puissant, extrêmement courageux de devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres, donc cette motivation. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté cette aspiration en s'engageant de manière effective dans les conduites des Bodhisattvas, les 6 perfections. Et les 4 perfections, ce qui donne 10. Perfection de générosité, d'éthique, de patience, d'effort enthousiaste, de concentration et de sagesse, de moyens habiles, des aspirations de force et de sagesse primordiale. Et donc c'est comme cela que nous nous engageons dans ces 10 perfections et que nous obtenons l'état d'éveil. C'est comme ça que nous réussissons dans ce voyage. Et donc nous avons besoin de développer à nouveau bodhicitta pour le bien des êtres, cette motivation, et de manifester nous-mêmes cette aspiration grâce aux 10 perfections. C'est ce que nous allons réciter. Nous allons être attentifs à cela, et à l'issue de la 3e répétition, ressentez la joie d'avoir reçu ce bodhisattva d'inspiration en ce jour auspicieux du cours du Tien. Guru Bouddha Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît prêter attention, de même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de bodhicitta, et de même qu'ils m'ont donné avec succès la conduite de bodhisattva, je vais moi aussi générer l'attitude de bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des bodhisattvas. Guru Bouddha Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me porter attention. De même que les Bouddhas de passé ont généré l'attitude de bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite de bodhisattva, je vais moi aussi générer l'attitude de bodhicitta pour le bien de tous les êtres, et m'engagerai avec succès dans les pratiques des bodhisattvas. Guru Bouddha Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de bodhicitta pour le bien de tous les êtres, et m'engagerai avec succès dans les pratiques des bodhisattvas.
Ressentez simplement la joie d'avoir développé, pris le bodhisattva d'inspiration. Vous êtes tellement chanceux. C'est en réalité le sens. Aujourd'hui, vous avez fait le plus grand cadeau à tous les êtres sans exception. Et c'est la plus belle offrande que vous puissiez faire au Bouddha Bodhisattva. Un moment de compassion, dit le Bouddha, est bien plus suprême qu'offrir l'univers tout entier empli de joyaux à tous les Bouddhas Bodhisattvas. Et donc, cela indique à quel point la compassion est bodhisattva. C'est tellement la plus belle des offrandes qu'on puisse faire au Bouddha Bodhisattva. Et c'est extrait le sens le plus vaste, le plus grand de votre existence. Et de donner un sens à cette existence, cela n'est possible que grâce à la bonté des Bouddha Bodhisattva. Et donc, en geste de gratitude au Bouddha Bodhisattva, nous allons nous lever et faire 3 prosternations pour les remercier. N'oublions pas une partie, c'est que les Bouddhas et les Bodhisattvas sont tellement fiers de nous. Ils sont tellement heureux. Parce que depuis des temps sans commencement, nous les avons rendus tristes et inquiets à cause de nos négativités. Et aujourd'hui, en prenant les Bouddhas et les Bodhisattvas, ils sont tellement fiers de nous. Et ce qui advient, c'est de leur cœur. Le disque de lune et le Vajra vient se multiplier à l'infini. Et comme une pluie diluvienne, ils viennent rejoindre le disque de lune et le Vajra que nous avons dans notre cœur. Et ils deviennent non-duels, et ils sont stabilisés. Et ils sont bénis. De la même façon, toutes les bénédictions sous la forme du Vajra et de la lune sont infinies dans toutes les directions du cœur de tous les Bouddhas Bodhisattvas. Elles viennent comme une pluie diluvienne rejoindre celui qui se trouve dans le cœur de votre mère, de votre père, tous les êtres, des êtres des enfers, tous les êtres conscients ici en France, dans le monde, dans l'univers tout entier. Et à ce moment-là, ils deviennent non-duels, ils sont stabilisés et sont bénis. C'est tellement précieux dans ce jour de Chukwuluje. Les mérites dans lesquels nous nous engageons, les vertus dans lesquelles nous nous engageons, sont démultipliées d'innombrables fois. Et c'est ce qui attient aujourd'hui. C'est dû à la grande bonté des Bouddhas Bodhisattvas. Et pour montrer notre gratitude à leur égard, nous allons faire 3 prosternations devant eux, et nous et tous les êtres. Allons faire ces prosternations. Ensuite, page d'après. Pour se connecter avec ces enseignements sur la bodhisattva et la vacuité, même dans nos vies à venir, nous allons formuler ces prières très puissantes avec la strophe qui suit. Et quand nous le faisons de tout notre cœur nous-mêmes, imaginez que tous les Bouddhas, toutes les êtres sont autour de nous, les Bouddhas sont témoins. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant et puisse-je maintenir les 2 précieuses bodhisattvas même auprès de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant et puisse-je maintenir les 2 précieuses bodhisattvas même auprès de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant et puisse-je maintenir les 2 précieuses bodhisattvas même auprès de ma vie. Voici donc comment les sages, ayant fermement saisi cet esprit et pour le développer plus encore, doivent glorifier l'esprit d'éveil. À présent, ma vie a fructifié, j'ai obtenu une précieuse existence humaine. Aujourd'hui, je suis né dans la famille des Bouddhas, je suis devenu un enfant des Bouddhas.
À partir de maintenant, que je ne fasse rien qui ne soit en accord avec ma famille. Jamais je ne oserai altérer cette noble et pure lignée. Comme un aveugle ayant trouvé un joyau dans un tas de poussière, de même est né en moi cet esprit d'éveil, un événement extrêmement rare. Il est le nectar suprême, triomphant de la mort, dans la transmigration. Il est le trésor inépuisable, éliminant la pauvreté des êtres. Il est la médecine suprême, apaisant les maladies du monde. Il est l'arbre invitant au repos ceux errants fatigués sur les chemins de l'existence conditionnée. Il est le pont universel qui laisse tous les êtres s'échapper des royaumes inférieurs. Il est la lune croissante de l'esprit calmant la tourmente des perturbations. Il est le grand soleil qui met une fin en méprise aux vues troubles de ce monde. Il est le beurre, le cadre essentiel produit par le lait de Dharma, quand le lait de Dharma est paraté. Puisque tous ceux parcourant les chemins de l'existence et transcommunicateurs, hôtes désirant jour de bonheur, c'est le moyen maintenant à la félicité. Voici pour lui, ses hôtes d'honneur seront complètement rassasiés. Aujourd'hui, en présence de tous les protecteurs, j'invite les êtres à la fête d'Eldem en attendant bonheur au monde. Que Dieu de mes dieux, tous soient heureux. Okay, Jimbala is the requesting. Et donc on a demandé à Ganla si elle peut donner à nouveau la transmission orale en tibétain des 8 strophes pour les personnes qui étaient absentes hier. Et Magali, Evelyne, yes. Et peut-être aussi d'autres personnes, oui. Et donc je vais le réciter en tibétain pour la transmission orale. Et donc je vais le faire en anglais aussi, pour que le sens soit reflété. Les 8 strophes de Geshe Langri Tamba. Whenever I interact with someone, I view myself as the lowest in the soul, and from the very depths of my heart, especially hold out as the superior. Allow my gaze may approach in my mind, and as soon as mentally emotional flashes arise, as they endanger myself and others, I strongly confront them and avert them. When I see beings of unpleasant character, and those who press the strong negative and suffering, the whole idea for their value find as if I discovered a true treasure. When others of the jealousy treat me wrong, when they be slandered and scorn, I table myself the defeat and offer others the victory. When someone whom I help or in whom I place great hopes, this is me extremely hurtful ways, may regard and still as my precious teacher. In brief, may I offer back the joy to all my mothers portrayed indirectly, the quality upon myself all hurts and pains of my mothers. May I always remain undefiled by the state of intimate concerns, and may I recognize in all things as illusions, devoid clinging to release from bondage. From my reflection classes, spiritual and last, from waking with affidavits practice for a great length of time, may I become dissipating Buddha for all those whose minds with my style of ignorance. Nous allons faire les dédicaces. Donc c'est la page d'après. Nous allons prier que sa sainteté de la main, la véritable source de bonheur en ce monde, qui vive longtemps et que ses souhaits soient accomplis spontanément. Et aussi, nous allons dédier les mérites que tous les grands maîtres, tous les enseignants de les universités monastiques, Sera Tripon Granden et Sakya Kyaku Nyingma Gello, et
toutes les traditions chinoises, théravadiennes, qu'elles vivent tous longtemps et que leurs souhaits soient spontanément accomplis et que tous les centres qui permettent que l'étude, la réflexion et la méditation fleurissent et que les sanghas monastiques soient harmonieuses et qu'ils grandissent collectivement pour le bien de tous les êtres, nos chères mères, et que tous les centres, comme le centre Kalachakra, fleurissent dans leurs activités du dharma pour aider les personnes locales dans leur poursuite de sens suprême de leur existence, et toutes les personnes qui sont décédées de Covid et d'autres manières puissent reprendre une précieuse renaissance humaine et qu'ils soient en contact avec Bodhicitta et la sagesse de la Bhakti et qu'ils soient la lumière qui guide tous les êtres vers l'éveil. Et nous prions aussi que les guerres, les conflits, etc. dans ce monde soient pacifiés et les inondations, etc. Tout cela soit, par exemple au Sri Lanka, tous les problèmes, toutes les difficultés se dissolvent et que tout le monde voit la lampe du Dharma. Et avec cela, nous allons réciter les prières. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités, des prières, des Bouddhas, des Bodhisattvas, des 3 temps, et au maintien du Dharma, des écritures et des réalisations. Puissais-je, au cours de mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, et puissais-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, Bodhicitta, la vie parfaite et les 2 phases. Par les 2 accumulations aussi vastes que l'espace que j'ai amassé du fait de m'être efforcé d'effectuer cette pratique pendant longtemps, puissais-je devenir un victorieux Bouddha qui guide tous ceux dont l'esprit de sagesse est aveuglé par l'ignorance. Om Gate Gate Aragate Arasamgate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate 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 Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Tadyata